Bon meilleur matin. J'avais envie de te parler du féminin sacré et du masculin sacré. Parce que j'en vois beaucoup passer sur Facebook des articles ou des textes ou quelconque là, qui parlent du féminin sacré, du masculin sacré, du couple sacré. Et j'avais envie de te donner ma vision de ce sujet-là. D'abord, en chaque être humain, qu'il soit homme ou femme, il y a un côté féminin et un côté masculin. C'est le yin et le yang, en fait. Le yin étant le féminin et le yang, le masculin. Le yin, c'est le côté qui est plus l'introspection, la douceur, l'écoute, la réception. Réception dans le sens, c'est comme l'intuition, la connexion avec vraiment l'intérieur. Et le côté masculin, c'est plus le côté dynamique, action, faire. Bon matin, ma belle Danielle. Et c'est ça, l'action, le faire, tu sais, là, que ça passe dans le mouvement, tandis que le mouvement extérieur par le physique, par le visible, tandis que le féminin, c'est le mouvement intérieur. C'est comme l'imagination. Tu sais, si je te donne un exemple pour manifester des choses, ça prend et le féminin et le masculin. Le féminin, c'est dans l'imagination, la visualisation, sentir à l'intérieur que ce que je veux, c'est possible, c'est accessible. Et, ben, ça n'arrivera pas comme par magie, juste en faisant ça. Donc, ça prend aussi le masculin. Bon matin, belle Joanne! Et si on pense que juste par visualiser ou faire des affirmations positives, les choses arrivent, ben il nous manque le côté masculin qui est de passer à l'action, de faire des choses concrètes dans le tangible pour que les choses se manifestent. Donc ça crée un équilibre. On a besoin des deux. Et en chaque personne, il y a les deux pôles. On vit dans la dualité, hein? Donc, ces deux pôles d'énergie contraires qui se complètent. Qui ne sont pas contraires dans le sens de ennemis. Ils sont contraires dans le sens que c'est comme une batterie, hein? Il y a un pôle positif, un pôle négatif, et s'il y en a un des deux qui n'est pas bien branché, la batterie ne fonctionne pas. Bon matin, Pauline. Bon matin, Caroline. Et donc, le féminin sacré, c'est que la femme porte en elle, valorise ce côté-là de son féminin. Tu sais, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est un monde de faire, c'est un monde d'action, de performance. Donc, le masculin, le côté masculin est très valorisé et utilisé. Bon matin, José. Ce qui fait que la femme et l'homme, même, c'est comme on dirait que les rôles sont en train de... Les rôles se sont un peu perdus. Et là, on essaie de revenir à vraiment contacter nos forces intérieures. Parce que une femme, ben, puis on a besoin des deux côtés, là, mais une femme qui est beaucoup dans son côté masculin, elle ne sera pas dans sa douceur, elle ne sera pas dans l'écoute de soi, elle va être dans le faire, l'action, le réussir, tu sais, là, performer. Et l'homme qui est dans son côté féminin, c'est la même chose. Et c'est-à-dire l'homme qui est dans son côté féminin est un peu ce qu'on appelle les hommes roses, tu sais, les hommes qui sont dans rendre service aux autres, être dans l'écoute, être dans la bienveillance, dans rendre les autres heureux. Et c'est pas mauvais. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. On a des choses qu'on a développées plus que d'autres. Par contre, quand on trouve l'équilibre en soi, qu'on trouve l'équilibre entre ces deux pôles-là, autant
être capable d'être dans l'action que d'être capable d'être dans l'intériorisation. C'est ce qui nous manque beaucoup dans ce monde dans lequel on vit, parce que c'est un monde, comme je disais, d'action. Et on peut avoir délaissé le côté de s'arrêter, de s'intérioriser, de se déposer en soi, qui est le côté féminin. Et une femme qui est beaucoup dans son côté masculin, ça se peut qu'elle fasse peur aux hommes parce qu'elle est capable de se débrouiller toute seule. Tu sais, ça va être le genre de femme qui répare ses choses dans sa maison, qui est capable de s'occuper d'une maison, qui est capable de se débrouiller toute seule. Et en fait, c'est comme je dis, il n'y a rien de négatif dans ça. Bon matin, Suzy. Mais si on est capable de recontacter, de renforcer notre côté, les femmes, notre côté féminin, et les hommes, le côté masculin, sacré, qui est d'utiliser ce côté-là pour que, en couple, ça fasse vraiment un équilibre. Quand on dit sacré, là, c'est que la force de la femme, c'est son intériorisation. Et la force de l'homme, c'est de concrétiser, de rendre possible les choses. Donc, quand chacun valorise ce côté-là de lui, ça crée ensemble une synergie dans le couple, que les deux se complètent et que ça peut donner la femme qui est autant dans sa douceur, mais qui supporte l'homme à concrétiser. C'est vraiment ça la roue du yin et du yang, c'est que les deux se nourrissent, les deux ont besoin l'un de l'autre et forment ces deux entités distinctes qui forment ensemble un pouvoir qui est multiplié. Donc, qui grandissent ensemble, qui se supportent ensemble, pour s'élever tous les deux dans la lumière. De la façon que je vois ça, c'est vers l'illumination, que chacun a maîtrisé ses forces et les utilise pour que le couple grandisse ensemble. C'est ce que j'avais envie de te partager ce matin. J'espère que ça t'éclaire et je t'invite à développer, si tu es une femme, ton féminin sacré, si tu es un homme, ton masculin sacré, pour que ça fasse des relations qui sont plus profondes, harmonieuses, enrichissantes et durables. Au plaisir, je te souhaite une merveilleuse journée. Bye!